Voilà, je vais cesser le partage. Oh, mais les personnes sont arrivées plus. Waouh, c'est le moment où je dois paniquer là. Il y a 60 personnes. J'arrête le partage. Voilà, je suis prête à l'échange. Combien de temps il nous reste pour échanger, Marc? Oh, il nous reste tranquillement, on a tranquillement du temps. Hein. Là-dessus, c'est très bien. Bravo, Shirley. Merci beaucoup. Belle vision, fraîche, beaucoup de lucidité. J'ai beaucoup aimé le côté pédagogique. Euh, Parce que oui, oui, il y a quelque chose qui est bon, c'est un petit peu la préoccupation que je demande un petit peu à chaque intervenant, c'est-à-dire dans la mesure où tous ne sont pas forcément des spécialistes en astrologie, d'être accessibles. Et là-dessus, il y a un côté pédagogique qui est vraiment très bien. Et en plus, ce que j'aime chez toi dans le côté pédagogique, c'est qu'on sent la préoccupation de l'autre. Oui, Voilà, non, non, mais c'est pas juste, voilà, c'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose, on dit quelque chose, pas pour le plaisir de dire, mais parce qu'on a vraiment envie de partager. Donc ça, cette intention, elle est extrêmement importante dans la démarche. Sinon, voilà. Alors, comment ça? Eh bien, écoutez, c'est le moment pour poser des questions. alors, Euh, je peux ajouter quelque chose? J'ai conscience que la part pédagogique a pris pas mal de place dans cette présentation. Je l'ai fait en conscience. Et maintenant, je suis ouverte aussi à toutes les questions qui concernent davantage l'actualité du ciel. Donc, Uranus en taureau qui nous propose de réfléchir à avoir un autre mode de vie. La rétrogradation de Mars, on peut en parler. La conjonction inférieure de Mercure au Soleil, euh, qui a eu lieu il y a quelques jours, là, le 17 août, on peut en parler. Enfin voilà, je sais que je m'adresse à des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'astrologie, donc je m'en remets à vos questions, même techniques, astrologiques, et j'y répondrai volontiers pour élargir cette vision que je vous ai présentée. Voilà. Ok, ok. J'ai bien, en attendant que les questions arrivent, j'ai bien noté aussi que, donc pour ceux qui le souhaiteraient, l'enregistrement vidéo sera disponible. À cet enregistrement vidéo sera joint le PowerPoint qu'a utilisé Shirley pour cette présentation. Voilà. Alors, il y a une question. Voilà. Patty, qui dit, voilà, cette nouvelle lune se place dans ma maison 10, conjointe à Mars et opposée à Saturne. Qu'en pensez-vous? Alors, attention, on ne va Alors, pas c'est porter tous l'occasion les pour moi, thèmes. Marc, c'est l'occasion pour moi de justement de transmettre le document que j'ai dit que j'allais transmettre. Un fichier, voilà, je peux transmettre le fichier qui concerne qu'est-ce qui se passe quand ça touche une maison natale, cette nouvelle lune, d'accord? Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller chercher ce document et vous allez l'avoir dans le chat. Ok, alors je vais trouver ça par ici. Alors, moi, j'ai déjà essayé de partager aussi des images, des fichiers. Il y en a avec qui ça fonctionne, il y en a avec qui ça ne fonctionne pas. Pour D'accord, ceux pour qui ça ne fonctionnerait pas, voilà, moi, je le vois. c'est Hein, parti. donc, en ce qui me concerne, c'est bon. Pour ceux pour qui ça ne fonctionnerait pas, euh, l'adresse mail de l'AFDAF, fdaf@fdaf.org. Shirley, ton adresse mail. Oui, alors, oui, mon adresse mail, donc il y en a deux possibles. Il y a shirley.beau@hotmail.fr. Je vais l'écrire d'ailleurs, comme ça. Oui, écris-le dans le chat et ça sera très bien. Ça sera plus simple. .fr. Voilà, avec un S minuscule, hein. Et puis il y a également contact
shirleybeau.com. Voilà. Et il y a évidemment l'adresse de l'AFDAF aussi, à l'une de ces adresses, il y aura quelqu'un pour vous répondre. Voilà. J'ai vu une question à propos de l'amas planétaire, non, c'est pas ça, à propos des planètes rétrogrades. Enfin, je te laisse lire les questions dans l'ordre parce que là, alors, oui, il y avait. Donc, que pensez-vous de toutes ces planètes rétrogrades, Pluton, Saturne, Jupiter, Uranus, Neptune, lors de cette nouvelle lune? Alors, déjà, moi, vous allez dire, mais elle est toujours optimiste, celle-ci. Mais moi, je suis positive parce que je me dis, tiens, ces trois lourdes planètes, eh ben, elles vont dans le même sens. C'est déjà ça. Alors oui, elles rétrogradent, elles reculent. Eh bien, toute planète qui rétrograde, c'est une invitation à trouver des réponses, des ressources en soi. Alors, c'est bien facile de dire que la clé est en nous, est en soi, mais encore faut-il y accéder. Et Pluton, comme je vous l'ai souligné, c'est vraiment notre capacité à transformer en profondeur quelque chose de notre personnalité, dans notre vie. Voilà, c'est permettre une transformation lente mais profonde. Saturne, c'est celui qui vérifie que les choses vont être, enfin, c'est notre capacité à construire, à rendre les choses durables, fiables, solides dans le temps, parce que c'est bien beau de transformer, mais voilà, il faut que ça tienne la route pour l'avenir. Et Jupiter, qui rétrograde, avec ces deux grosses planètes, est là pour un peu faciliter un petit peu, c'est un peu de l'huile dans les portes qui grincent comme ça. Et donc, ce Jupiter est là un petit peu pour nous permettre, en fait, c'est des opportunités ou des facilités ou des rencontres qu'on a pu faire ces derniers temps qui sont là pour nous encourager à croire en ce nouveau cycle qui est en train de naître à l'aube comme ça, à l'aube du jour comme ça. Et toutes les planètes qui rétrogradent est une invitation à mieux se connaître pour pouvoir mieux manifester ce que nous sommes intrinsèquement et profondément. Alors, dans l'état actuel des choses, dans notre environnement, voilà, il est possible que nous ne parvenions plus à trouver les réponses là où on les trouvait d'habitude. Ça ne répond plus. Ça n'a plus le même effet sur nous. Nous sommes un peu anesthésiés d'avoir toujours cherché au même endroit. Les ressources sont épuisées là. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme avant. Et toute la qualité de faire une introspection et d'apprendre à se connaître, ben, c'est d'aller vers ce qui est innovant, créatif. C'est de s'obliger à trouver des solutions inédites. Et si tant est que cette idée nouvelle et heureuse ne viendrait pas de nous, ben, nous avons la possibilité de suivre ou d'écouter des personnes qui, elles, auraient des choses à proposer. Et pourquoi pas de se laisser suivre une nouvelle polarité, une nouvelle énergie qui prendrait corps et qui aurait besoin de tout le monde pour que ça puisse être vraiment réel. Et en fait, ce que tu dis, c'est que l'intérêt de la rétrogradation, c'est aussi de permettre de faire un surlignage, certes, mais aussi de pouvoir faire une espèce de bilan qui nous permet de voir aussi ça marche, ça marche pas. Et bien, si ça marche pas, qu'est-ce que je peux mettre à la place qui, lui, va fonctionner. Et donc, ça sous-entend quand même, ça me paraît important aussi, dans cette phase-là, ça sous-entend aussi qu'il faut sortir un petit peu de sa bulle,
ouvrir les portes et être réceptif à des nouvelles propositions, à des nouvelles idées qui, justement, elles, pourraient nous apporter des nouveaux gisements pour garder ton image. Exactement, c'est très bien dit et tu mets en mots, oui, tout à fait ce que j'ai Voilà. de dire. Bon. Alors, ensuite, je vois qu'il y a Marie-Jeanne, il y a Anne-Marie qui nous fait une apparition, tranquille. C'est magnifique, Sainte Anne-Marie, priez pour nous. Alors, il y a Marie-Jeanne qui demande, pouvez-vous nous parler de la présence d'Uranus en taureau en maison 12? Alors, déjà, Uranus en taureau. Hein, on va répondre de manière générale puisque pour tout le monde, Uranus est en taureau. Uranus, la planète, ou en tout cas notre propre faculté, tous, à chacun, que nous avons à faire des changements aussi, mais pas de longue haleine, enfin pas en tout cas pas profonde, mais surtout radicale. Donc c'est beaucoup plus physique, manifeste et apparent les changements d'Uranus que les changements de Pluton, qui elles sont avec Pluton, ce sont des transformations lentes qu'on ne perçoit pas toujours. Et les changements uraniens se font parfois un peu sous une énergie impulsive ou de provocation, etc. Dans le signe du taureau, on touche là finalement aux valeurs de la Terre, c'est-à-dire aux ressources fondamentales que tout être humain sur la planète Terre a besoin pour exister. De manière un peu plus précise pour nous individuellement, ça concerne nos ressources personnelles, qu'elles soient financières, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient nos ressources spirituelles, même le temps que l'on consacre à donner de l'attention ici et là à des tas de choses, ce sont des ressources. Et comment utilisons-nous nos ressources? Et peut-être qu'une des innovations iraniennes a injecté dans ce qui nous est proposé de créer devant nous, face à nous, et non pas derrière, hein, eh bien, ce qui nous est proposé là où il nous est proposé d'innover, ben, c'est justement dans ce secteur du signe du taureau. Alors, quand il s'agit de la maison 1, 2 ou 12, eh bien, c'est un secteur qui va nous parler, qui va nous inviter, enfin, qui va nous dire, voilà, regarde par ici, regarde dans cette activité-là de ta vie, parce que tu peux y faire des découvertes qui vont t'aider à modifier ton environnement ou à faire grandir tes ressources, tes talents, tes possibilités, tes moyens. En tout cas, il y a un bouleversement, et j'espère positif, qui nous invite tout à chacun à revoir nos modes de vie. Parce que le mode de vie ou le niveau de vie, c'est très taureau, d'accord? Et voilà, comment on peut être finalement encore plus soi-même, plus intègre, plus en cohérence et comment nos modes de vie peuvent s'aligner davantage avec cette cohérence nécessaire et indispensable. Oui. Donc, Uranus en taureau, voilà, c'est cette capacité que nous avons à faire bouger les lignes, les limites. Là où on croyait que ça n'était pas possible, eh bien, ça peut le devenir à présent. Ouais. Je compléterai en disant, parce que là, je précise quand même au niveau des questions qui sont posées, qu'on ne répondra pas aux questions qui font référence à des thèmes individuels. Hein, parce que si on commence à traiter les questions voir l'ensemble du thème.
voilà, puis si on commence à traiter les questions individuelles de chacun, on ne va pas s'en sortir. En plus, dire, voilà, moi j'ai tel signe, enfin telle planète dans tel signe, dans telle maison, c'est intéressant, mais sans la globalité du thème, c'est difficile de pouvoir dire quelque chose. Et puis voilà, il y a plus de 50 personnes, si on commence à partir dans les interprétations individuelles de chacun, on n'en est pas sorti. Donc, désolé pour les questions individuelles, mais vous comprendrez que le contexte ne se prête pas. En plus, personnellement, je rajouterais que euh, parler de choses individuelles, des choses qui concernent une personne en particulier, devant 50 personnes, déjà devant une autre personne, moi ça m'embête, mais alors devant 50 personnes, c'est encore pire. Donc voilà, voilà, non, ne prenez pas ombrage. C'était Voilà. justement pour anticiper sur ce type de questions très personnelles que j'ai souhaité faire partager, que j'ai souhaité partager ce document qui est assez standard. Hein. C'est des notions que que j'ai un tout petit peu modifiées, mais qui sont issues de, des livres d'Anne Rudyard. Et donc, c'est des notions qui peuvent tout à fait être transposables. La valeur de ce tableau est transposable. D'accord? Quand vous voulez comprendre une maison astrologique, vous regardez ce tableau et après, c'est une gymnastique un petit peu de synthèse à faire. Voilà. En complément à ce qui a déjà été dit, il est clair aussi que toute conjonction ou tout aspect dans une maison est à considérer avec la nature de la maison. Voilà. Hein. Alors, après, on est sur des bases de l'astrologie. On ne va pas non plus faire des cours d'astrologie ce soir. Cela dit, on est au mois d'août. Les cours commencent en septembre dans la plupart des écoles. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont envie de prendre des cours, oui, Shirley. D'ailleurs, à ce propos-là, je vais me permettre de vous repartager mon écran parce que j'ai une petite vignette à vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. Ou pour ceux que cela intéresse, s'ils voulaient par exemple creuser un petit peu la question dans leur propre thème personnel, dans leur thème natal, je propose là dans 14 jours la visite, l'interprétation de la pleine lune. Et là, si selon le nombre de personnes présentes, mais en tout cas, je m'attacherai à ce que ce soit un atelier pratique dans notre thème personnel. Et donc, si vous avez envie de participer gratuitement, je serai ravie, moi, de vous revoir et je vous invite à noter cette adresse qui est un petit peu compliquée, un petit peu longue. Je vous laisse cette diapo pour en prendre note. Et donc, je prévois un atelier de la pleine lune le 2 septembre 2020 à 18 h. Et pour cette lunaison Lion, la pleine lune se fera dans l'axe Vierge-Poisson. Et ce sera un moment de pleine compréhension, comme toute pleine lune en général. Et je vous propose de voir dans votre thème comment optimiser ce climat astral pour prendre les décisions de notre vie avec plus de clarté. Mais la diapositive suivante avec tes coordonnées, comme Oui. ça, si les gens ils ont envie, au cas où ils n'arriveraient pas à bien noter l'adresse, on voit, voilà, là on retrouve tes coordonnées, le téléphone, vous pouvez me les deux téléphoner, adresses ça ne me mail. dérange pas. Vous m'envoyez un texto, je vous réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, et comme ça, tu pourras éventuellement transmettre le lien direct pour ces ateliers. Voilà, alors, c'est vrai qu'avec ce lien-là, shirley-beau.system.io, vous allez avoir l'occasion de rentrer votre adresse mail et de manière automatique, vous allez recevoir le lien de connexion. Donc, pour être sûr d'avoir le lien, c'est bien aussi de passer par cette adresse, ce lien de connexion Internet. Après, moi, de toute façon, je vérifie quand même tous les jours mes mails. Il n'y a pas de raison que je loupe votre demande. Mais en tout cas, ce chemin-là vous donnera immédiatement et automatiquement le lien de connexion. Donc, ça, c'est cet avantage-là.
Bon. Revenons aux questions. Revenons aux questions où il y a Mano qui demande alors, la conjonction Mars-Uranus sera-t-elle volcanique? Alors, déjà, je trouve que... Alors, je vais faire quelque chose. On a combien de temps, Marc? Dis-moi. Il est 9h30. Combien de temps on a? Oh, je sais pas, on a 10 minutes, un quart d'heure, allez. D'accord, ok. Alors, allez, c'est reparti. Je vous repartage mon écran et je vais aller sur mon logiciel. Ok? Donc, voilà le logiciel que j'utilise pour tout, pour mon travail en tant qu'astrologue et aussi pour l'étude de tout ce que je regarde dans le ciel. Alors, en bleu, c'est les planètes du jour, natales, hein, comme un thème natal, et en vert, ce sont les transits. Et donc, j'ai la possibilité de faire avancer les transits, et tout ça, c'est pour répondre à la question qui m'a été posée. Hein. Je n'esquive pas. Je vais faire une démonstration en visuel. OK? On va regarder à quel moment a lieu cette fameuse conjonction de Mars à Uranus. C'est ça la question, Marc, hein, n'est-ce pas? Oui. Avec la conjonction Mars-Uranus et le côté éventuellement volcanique. Ok. Regardons, Mars est ici. Il est en bélier. Il ne sort pas du bélier. Il fait sa rétrogradation de septembre à mi-novembre. Puis ensuite, il va rejoindre Uranus. Hop. Alors, il faut que je vérifie. Uranus est à 6,45. Peut-être que je revienne un chouïa pour avoir une conjonction un petit peu plus précise. Et Mars à 6,35. Voilà. Donc, c'est à 7 degrés que la conjonction aura lieu. Nous serons le 20 janvier 2021. 20 janvier 2021. Toute la fin d'année 2020 sera passée par là, la rétrogradation de Mars sera passée par là et je regarde de plus près, oui c'est ça, Saturne sera déjà bien en Verseau et il aura déjà fait sa conjonction à Jupiter au début du Verseau. Donc beaucoup de choses auront bougé, seront transformées, y compris dans la perception subjective de soi-même, de notre vie et de ce qui est à venir. Alors, je pourrais faire un peu, je ne sais pas moi, dire des choses spectaculaires sur cette conjonction, mais est-ce que ce sera spectaculaire dans votre vie? Ça dépend du travail et ça dépend de ce que vous allez emmagasiner comme énergie. Donc, ce que je peux dire, c'est que ce Mars qui aura rétrogradé dans le signe du Bélier et qui nous aura invités à réfléchir à nos actions, au moment de la conjonction à Uranus en Taureau qui est là pour nous pour nous permettre d'oser des choses nouvelles, innovantes, qu'on ne croyait pas possibles avant, eh bien, Mars, notre capacité à agir, à décider et à s'engager, quand il rejoint notre capacité à innover et à oser, moi, j'aime à dire que ça peut être extrêmement bénéfique pour lancer quelque chose, pour pour révéler quelque chose, pour annoncer quelque chose, pour opérer une action dont vous souhaitez un retentissement. Et c'est en cela que la conjonction peut être spectaculaire. Maintenant, vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas de projet et vous suivez le courant aérien comme une feuille au vent. Comment pourrait être vécue cette conjonction Mars-Uranus? Tout dépend de votre vie, de votre conscience de vous-même, de vos représentations mentales, de votre culture, de vos limitations personnelles, de vos croyances limitantes. Tout dépend de vous.
Ça pourrait être à ce moment-là un événement extérieur qui semblerait vous obliger à prendre acte. Ça pourrait être une manifestation d'un changement radical que, soi-disant, vous ne vous attendez pas. Ça peut être le fait de trancher, de rompre, voilà, la notion de rupture quand même avec Mars et Uranus n'est pas loin. Maintenant, imaginez que vous savez qu'il y aura une période de rupture. Avec quoi souhaitez-vous rompre? Et je préfère dire avec quoi plutôt qu'avec qui, parce que je ne veux faire de peine à personne. Mais admettons que ce soit même avec qui, avec quelle situation, avec quelle mauvaise habitude de votre comportement, avec quelle part de votre personnalité vous souhaiteriez rompre. Et là, on est dans j'anticipe parce que ce temps objectif, il est mesurable, il est identifiable, on peut aller vers lui en toute tranquillité si on prépare quelque chose dont on veut se débarrasser. Ce sera une formidable occasion de rompre, de faire table rase. Voilà, hein, d'autres mots-clés peut-être que vous aurez vous-même selon vos propres pensées. Ce sera l'occasion de mettre en application l'anticipation que nous propose l'astrologie. Si tant est que l'astrologie nous parle d'un avenir, il nous parle de celui qu'on veut bien se fabriquer. Alors, tu parlais justement de cette notion importante dans cette nouvelle lune d'intégrité, hein, de manière à ce qu'on soit aussi en cohérence avec soi-même. Et je trouve que si on fait ce travail, on en arrive grâce à l'énergie de Mars et grâce à Uranus. L'intégrité amène à l'authenticité. Parce que le Uranus, quelque part, c'est l'authenticité. Hein. Donc, il y a quelque chose. Alors, moi, je nuancerai un petit peu, parce que alors, autant ce Mars rétrograde, on a l'impression d'être un petit peu sur les starting blocks, comme ça, là. Et puis, quand ça démarre sur les chapeaux de roue, donc il faut faire un petit peu gaffe, et on sent quand même qu'on lâche les chevaux, là. Mais ça risque d'être quand même un petit peu modéré, tempéré, parce qu'on a un Uranus rétrograde. C'est-à-dire qu'on est pleine bourre pour partir, mais on ne sait pas trop encore dans quelle direction aller. On a la force, on a l'envie d'y aller, mais on n'est pas encore sûr de la bonne direction. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut y aller. De toute façon, il y a des choses où c'est l'action qui pourra nous guider aussi. La réflexion, c'est bien, mais l'action aussi. Mais il est possible aussi que ce bélier, ce Mars, nous fasse aller dans des directions, mais qu'une marche arrière est toujours possible pour pouvoir aller dans une autre direction, parce qu'on n'aura pas encore été au bout de nos réflexions. Exactement, exactement. La mutation est en cours. Et d'ailleurs, nos planètes en signes mutables peuvent nous aider. Et les signes mutables, je vous le rappelle, sont la Vierge, le Sagittaire, le Poisson et le Gémeaux. Dans l'ordre, ça fait le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. D'accord? Et cette pleine lune du 2 septembre va avoir lieu en signe mutable, dans l'axe du service et non pas de la servitude. Donc, si vous vivez encore actuellement une période où vous vous sentez un peu esclave, un peu prise au piège, un peu sous le joug d'une pression quelle qu'elle soit, vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à comment vous pouvez peut-être rompre avec cet enchaînement. Voilà, en tout cas, les prises de conscience du 2 septembre nous aideront à se projeter dans un avenir plus authentique, comme tu le proposes, Marc. Et je me suis permise de revenir à la conjonction Soleil-Uranus. Vous savez qu'en astrologie, tout est cycle.
Et donc, puisqu'on parle d'une planète, il est intéressant de voir à partir de quand la conjonction au Soleil a eu lieu. Et comme il s'agit quand même d'une planète lente, c'est le Soleil qui se déplace plus vite, d'accord? Et donc, ce Soleil que je vais faire maintenant voyager, là, cette conjonction à 7 de... c'est ça. Vous remarquez quelque chose là? 6 degrés 36, 6 degrés 26. On est également à 7 degrés du Taureau. C'est-à-dire que la conjonction Soleil-Uranus d'avril 2020 se tient exactement au même endroit où aura lieu la conjonction Mars-Uranus. Et je vais faire avancer le transit du Soleil, donc concentrez-vous sur le Soleil qui est là, d'accord? Ce petit rond là avec le point au milieu. Et je vais le mettre en face du Taureau. En face, oui, du Taureau et donc d'Uranus. Voilà. On est à une opposition entre 8 et 9 degrés de l'axe Scorpion-Taureau. Chaque planète qui se situe en face du Soleil se retrouvera toujours rétrograde. D'accord? C'est une règle, une loi. Voilà. Ça s'explique au niveau des cycles, mais sans rentrer dans l'aspect technique, retenez cela. Qu'une planète rétrograde, elle est face au Soleil. Si elle est rétrograde, enfin, si elle est face au Soleil, qu'est-ce que ça dit? C'est comme une pleine lune. La lune en face du Soleil, hein, c'est une pleine objectivité. La lune reflète pleinement la lumière de l'esprit, hein, identifiée par le Soleil. Pleinement la lumière. Donc, une planète rétrograde est dans cette phase de pleine lune, dans cette phase de pleine conscience. Et le mois de novembre 2020, pendant que Mars sera en pleine rétrogradation aussi, eh bien, nous aurons une pleine conscience, ou en tout cas, nous en aurons des manifestations dans notre vie. Ce sera selon ce qui nous arrive de bon, qu'on estime, que l'on juge bon ou que l'on juge moins bon. Ce sera un éclairage très important à tenir compte, novembre 2020, je rappelle, parce que cela renseigne sur cette fameuse authenticité possible pour nous, sur cette fameuse originalité à trouver en soi. D'accord? Uranus rétrograde ne nous permet pas de trouver une originalité dans des modèles existants. Il faut trouver son originalité dans des ressources personnelles. Et peut-être que ça va être une formidable période qui va donner, qui va me permettre à des gens d'oser proposer des choses. À ce moment-là, partager des solutions qui étaient évidentes pour elles, mais qui ne le sont pas pour le monde. D'accord? Et donc, c'est une invitation à tout à chacun de se sentir responsable, hein, Saturne, Pluton, le Capricorne, de se sentir responsable, d'avoir tous, individuellement, un rôle à jouer pour que des solutions innovantes puissent exister. Et voilà, donc cette pleine conscience uranienne, cette pleine conscience que nous pourrons avoir de notre authenticité, de notre originalité, va faire le plus grand bien au monde à condition d'oser. Et c'est là que Mars entre en scène. Donc on a entre le mois de novembre, prise de conscience, et on a dit que la conjonction avait lieu en janvier. Donc, on a novembre, décembre et janvier. On a 2 mois et demi pour prendre conscience et oser un premier pas en janvier. Un premier pas, ça peut être simplement de discuter avec quelqu'un, hein, de dire à son chéri, à sa chérie, à ses enfants, à ses amis, ce qu'il en est, ce qu'on a compris.
Un premier pas, ça peut être vraiment quelque chose de très simple et de très accessible. C'est pas forcément ni de casser un mur, ni d'en construire un. Hein. Ça rejoint un petit peu ce que tu disais par rapport à la nouvelle lune, où avec ce 0% d'air, il y avait un vide de communication à combler. Oui. Hein, et que quelque part, il y avait justement ce besoin. Mais le fait qu'on soit à 0%, je pense que ça veut dire aussi que, cette communication est nécessaire, hein, mais elle ne sera pas simple. Ça va pas, ça va pas se faire tout seul. Il y en a même une qui dit en plus pour communiquer sans air avec des masques, ça va être encore plus compliqué. Tout à fait clair. Non, mais justement, merci pour cet exemple, Marc, parce que comment communiquons-nous avec nos masques? Qu'est-ce qui se développe? Les yeux, le regard, les signes de tête, le mouvement du corps. Qu'est-ce qui se développe? Le nœud nord en Gémeaux nous dit il faut tendre vers une communication nouvelle pour associer à Uranus, d'accord? Il faut tendre vers une expression autre peut-être que le verbal, mais nous sommes des êtres communicants. Et oui, le dialogue, l'échange, le verbe. Mais si on ne peut pas prononcer, eh ben, on peut peut-être être présent, être témoin et regarder et insister de notre regard. On peut porter notre attention. Et moi, je sais pas si la communication ne va pas être comment tu as dit simple ou facile, je ne sais plus. En tout cas, ce que ça peut produire, c'est beaucoup de brouhaha sans que l'on n'entende rien. Ça, ce serait le pire. Et c'est vrai qu'avec les médias, c'est parfois ce qui se produit. Beaucoup parlent et on n'entend pas forcément quelque chose d'essentiel, de constructif, d'important, etc. Donc, cette lunaison en Lion, parce que c'est que pendant cette lunaison qu'il n'y a pas d'élément air, qu'il n'y a pas de planète en signe d'air, il n'y a que le nœud nord, c'est la conscience de si je parle, c'est pour dire quelque chose d'important. Et puisqu'on est avec l'énergie Lion, c'est pour donner confiance, pour prendre confiance, pour partager une émotion, qu'elle soit joyeuse, enthousiaste, fédératrice, d'accord? Donc, c'est là-dessus que l'accent doit être posé pour cette lunaison en Lion. On a tous une intention personnelle à poser de cette nouvelle lune dans une maison natale. Ça, c'est l'intention dans un domaine d'activité. Mais d'un point de vue plus collectif, l'intention qui nous est proposée d'observer, c'est de faire silence sur des choses superflues et inutiles. La pleine lune dans l'axe du service, vierge, poisson, l'utile et l'inutile, et de dire et de communiquer essentiellement sur ce qui est important à nos yeux et qui vient porter quelque chose de nouveau, d'innovant. Oui, moi je pense que de toute façon, tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant avec les restrictions vont modifier profondément nos modes de communication. Oui. Oui. Je pense qu'en termes de communication, il y aura un avant et un après. Je suis d'accord pour dire que du coup, eh bien, on va peut-être faire un petit peu plus gaffe à ce qu'on dit, à ce que ce soit cohérent avec nous-mêmes. On va faire un petit peu plus attention aussi aux attitudes de l'autre parce qu'on s'est rendu compte que, au-delà de la parole, eh ben, on s'apercevait que
il y a un corps aussi qui peut parler aussi. Un Enfin, non-verbal. je pense qu'en termes de communication, ce 0% pour moi, c'est une forme de réinitialisation. Oui, oui, c'est bien vu, c'est bien dit, c'est vrai. Un jour, j'ai vu un film qui m'a marqué et que j'invite tout le monde à voir, qui relate, c'est un film reportage romancé à propos de la culture des personnes malentendantes et sourdes. Et le titre du film, je vais essayer de ne pas l'écorcher, il est un petit peu long, il dit « Je te regarderai ». Non, je t'écouterai avec le regard d'un sourd ou je te regarderai avec les yeux d'un sourd. Quelque chose comme ça. Tapez-le sur Google, essayez de voir ce film qui est extrêmement touchant et qui montre que voilà, des personnes malentendantes, ben, vous voulez vous disputer avec eux, vous avez beau crier, hein, s'ils ne vous regardent pas, ils ne voient pas que vous êtes en train de le disputer, d'accord? Et il ne voit pas non plus l'intention que vous mettez parce que une personne qui a cet handicap m'a expliqué que l'expression du visage et du corps et des gestes, comme le langage des signes, est fondamentale et primordiale pour se faire comprendre de l'autre quand on se parle entre sourds. Il m'expliquait cela. Et ça revient peut-être un peu à faire des grimaces, exagérer le trait, mais n'est-ce pas ce que nous sommes en train de faire quand on a la bouche fermée comme ça, hein, on plisse les yeux parce qu'on sait que c'est le signe du sourire. On fait non de la tête, on dit oui, puis bon, on peut quand même parler, on peut quand même émettre des sons, mais notre mode de communication se trouve être modifié et imaginez qu'on n'entende pas. Comment on viendrait à communiquer sans l'ouïe? Eh bien, ce serait aussi encore à développer. Et donc, si un sens nous échappe, hein, ne répond plus, comme là, le signe d'air, ça ne répond plus, eh bien, je suis sûre qu'il y a vraiment des possibilités créatives à trouver en soi. Bien sûr, bien sûr. Mais Voilà. c'est vrai que les personnes, en plus les personnes malentendantes, qui ont tendance à lire sur les lèvres, le masque, ils étaient malheureux. Et il y avait, moi j'ai vu sur Facebook, une proposition aussi qui disait de dire bonjour dans le langage des signes. Oui, Hein, on met la main sur le menton et on éloigne la main du menton, ce qui veut dire bonjour en langage des signes. Et je trouvais que c'était très bien. Moi, j'aime beaucoup cette proposition. Voilà. Bon, euh, je vois qu'il n'y a plus de questions. bien, ok. Bon. Beaucoup de remerciements, il y a beaucoup de chaleur hein, dans cette fraîcheur du soir, ça fait du bien. Ça me Euh, fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Vous nourrissez ma maison 12, ma maison 1, ce passage de l'ascendant qui est en lion pour moi. Et vous me donnez une très belle nourriture ce soir et je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous tous. Je vais cesser le partage d'écran et peut-être… oui. Je dirais même que enfin, la nourriture, moi, ça me parle aussi, mais on est dans l'air et dans la respiration. Et je crois que pour tous ceux qui sont là, l'astrologie, c'est un petit peu notre oxygène. Euh, et je pense que ça fait vraiment du bien de respirer du bon air, si j'ose dire, et qui plus est de le respirer ensemble. Voilà. Shirley, est-ce que tu aurais envie de dire quelques mots pour conclure? Pour conclure, hein, oui, j'ai bien quelque chose que je n'ai pas eu le temps de placer. Euh, je vais le lire. Nous sommes une particule dans un ensemble. Les particules constituent la matière
Les particules dans la matière sont maintenues ensemble par de fortes forces. Les particules dans la matière sont en mouvement constant et il y a de grands espaces entre les particules. Les particules d'une substance sont uniques et différentes des particules d'une autre substance. Et maintenant, on va traduire par particules par individu et matière par collectif. Et ça donne ceci. Nous sommes un individu dans un ensemble. Les individus constituent le collectif. L'individu ou les individus dans le collectif sont maintenus ensemble par de fortes forces. Les individus dans ce collectif sont en mouvement constant. Il y a de grands espaces entre chaque individu. Les individus d'un groupe, d'une corporation sont uniques et sont en même temps différentes des individus d'une autre corporation. Voilà, tout ça pour vous dire que nous sommes des individus, mais conjointement reliés par quelque chose peut-être de difficile à percevoir. Chaque matière, cette matière-là est constituée de minuscules particules avec énormément d'espace entre elles. Est-ce que chaque particule pourrait savoir qu'une autre particule se situe un peu plus loin? Peut-être que cet espace est immense et elle se croit toute seule. Alors, avec cette image, je voudrais dire à chacun qui pense qu'il est tout seul à penser ce qu'il pense, à croire ce qu'il croit, à imaginer ce qu'il imagine, eh bien qu'il n'oublie pas qu'il constitue cet ensemble qui est la collectivité et qu'ensemble, nous pouvons manifester cette pensée qui est vraisemblablement commune, au moins grâce à des corporations telles que l'AFDAF, par exemple, ou d'autres corporations. Et je suis heureuse d'être une de ces particules faisant partie de ces ensembles. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Shirley. C'était... Merci. Bon, ben écoutez, Merci. il ne me reste plus, après ces belles paroles, qu'à souhaiter une bonne soirée à tous, de bonne continuation. En ce qui concerne les ateliers de la nouvelle lune, le prochain rendez-vous sera donc le 17 septembre. Et là, ça sera Elsa Delacroix qui animera cet atelier de la nouvelle lune. En entendant encore, merci à Shirley, merci à vous tous qui êtes présents et à très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Je serai présente pour suivre Elsa parce que c'est une belle personne qui pratique l'intuition et j'ai hâte d'entendre tout ce qu'elle a à nous dire. Je serai au rendez-vous. Voilà. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Merci à tous. Je coupe l'enregistrement. À bientôt. Au revoir. À bientôt.